Shalom, peuple de Dieu. Nous suivons le témoignage de nos bien-aimés dans votre rubrique Jésus change les vies. Nous suivons ici le témoignage du frère Incho Pierre. Après la crise post-électorale en 2011 à Abidjan, il va donc décider de retourner au village avec sa famille, traversant une crise financière sans précédent. Il décide de revenir à Abidjan en 2018, où il s'adonne au métier de gardiennage, avec un salaire mensuel de 50 000 francs CFA. Avec les 50 000 francs, j'envoie 40 000 francs à ma famille, à madame, et moi, je prends les 10 000 francs. Mais avec les 10 000 francs, qu'est-ce que je peux faire à Abidjan? Je prie dans mon cœur pour croiser une connaissance. Et je suis presque devenu mendiant. Quand je croise une connaissance comme ça, qu'est-ce que je demande? Au moins 200 francs, 300. Je ne demandais pas beaucoup. 300 pour manger, rien que de manger. Il arrive souvent des jours, je m'aille me laver dans les WC publics. Je dors là où la nuit me surprend. Peuple de Dieu, je vous salue dans le saint nom précieux de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce matin, je suis là pour vous présenter mon témoignage, ce que le Seigneur a fait pour moi. Mon histoire remonte jusqu'en 2011. Avant 2011, j'étais à Abidjan, ici, avec ma famille, ma femme, mes enfants. Même ma belle-mère était avec moi. Jusqu'à ce qu'en 2011, tout se gâte. J'ai pris la famille et je suis allé au village. Étant au village, je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Et j'ai fait comme les amis du village. J'ai pris ma lime, ma machette, mes léquins et je suis rentré en brousse. Avant de partir, j'ai dit à madame que voilà, ce que je peux faire, c'est de vous laisser au village ici. Moi, je rentre au campement. On a vécu pendant un bon moment. Et l'argent était fini. Les activités étaient arrêtées. Madame ne vendait plus. Et c'était vraiment le calvaire. Et je suis resté dans ça de 2011 jusqu'à 2018. Il arrivait un jour, ma fille était malade. Je n'avais rien. Et ma femme me disait, ah, voilà, ta fille est malade. On n'a plus rien, on n'a plus d'argent. J'ai réfléchi ça. J'étais m'a demandé de l'argent à mes amis, mes frères. Jusqu'à moi-même, j'avais honte de moi. Tu vois, cheveux là, poussé comme ça. Tout ça s'est sorti. Je n'avais plus rien. J'ai dit à madame que, ah, voilà, je vais faire un tour encore. Je vais repartir à Abidjan pour aller me chercher. Et madame m'a dit, ah, si tu vas, tout ce que tu gagnes, il ne faut pas trier. Moi, je te connais. Le travail qu'on te donne, il faut faire. Et j'arrive à Abidjan. Je croise un ami. Il m'amène dans une société. Il dit non, que lui, il fait service de gardiennage. Ça, je n'ai jamais fait. Et nous sommes partis voir les patrons qui sont là-bas. Dieu merci, ils m'ont pris. Et on m'a demandé, combien est-ce que je veux qu'on me paye? Il dit, mais c'est vous qui voulez me prendre pour le travail. C'est vous qui devez me prendre, c'est vous qui décidez. Moi, je ne peux pas dire quelque chose. Et ils ont dit qu'ils allaient me payer 50 000. J'étais resté. Je ne pouvais plus parler. On dirait que mes larmes allaient couler. C'est ça, mon ami disait, mais il faut prendre ça. Il dit, Abidjan, 50 000, mes enfants vont à l'école. Madame est là, moi-même je suis là. Je vais prendre combien? J'ai envoyé combien là-bas? C'est ainsi que le lendemain, je suis parti et commencé le travail. On m'a mis derrière moto d'engrais à Pingerville. Ce que je n'ai jamais fait. J'ai fait ça pendant des mois, des années même. On me donne mes 50 000. Un truc qu'on devait me payer le premier, je reçois l'argent le 15, le 17. J'enlève 15 000, bien 10 000. J'envoie le reste à madame. Il arrive souvent même qu'il ne mange pas. Je prie Dieu pour croiser soit une connaissance. Là, pour pouvoir demander au moins 200, je ne demandais pas beaucoup. Voilà. Il y a des jours encore, je partais même, je dormais avec les fous en bas du pont. Et quand on me donne 200 comme ça, je cours, je m'en vais à la cité universitaire. Je paye le manger là, c'est 200. J'ai un petit sac derrière mon dos. J'ai mon petit seau dedans, mon petit bocal dedans. Je paye la nourriture, je divise, je mange une partie et je prends une partie pour aller faire gardiennage. Souvent même le soir, mais c'est pourri. Je ne peux pas manger. Et dans tout ça là, les dimanches, je cherchais les églises, à gauche, à droite. Si on veut voir, j'ai parcouru plus de 25 églises.
Il y a les églises, souvent j'arrive, on dit non, petit argent, petite bénédiction. Si on doit faire l'offrande, on dit ceux de 50 000 n'ont qu'à passer là. Ceux de 100 000 n'ont qu'à passer là. Je suis là même, j'étais aigri, je suis là même. Je dis, mais il a fait quoi? Et un soir, j'écoutais la radio, j'ai même mon petit portable là même, ça est toujours là. Ah, ça est dans mon sac. Je capte la radio, j'écoute. Et un jour, je suis tombé sur le message, Papa Apia a prêché. Je dis, ah, là, on parle de Jésus, hein. C'est le Jésus que je cherchais là. Je dis, ici, on parle de Jésus. Chaque soir, je mets, j'écoute. Un peu. Ah, il a appelé ma madame, dit, ah, madame, voilà. Il dit, non, mais il faut chercher à aller dans cette église-là pour voir. Et voilà, j'ai commencé à écouter les enseignements de Papa Apia. J'écoutais. Et puis, ça a commencé à prendre mon sang, un peu. Mais on travaille tous les jours. Gardiennage, c'est pas facile. Tous les jours. Jusqu'à un jour, il dit non, on ne peut pas faire faux malade. Mais aujourd'hui, elle fait faux malade. Je vais dire que je suis malade. Et je suis parti à la direction. Il dit, ah, je suis malade. Donc, je ne peux pas travailler. On m'a dit non. Bon, comme c'est une histoire de maladie, prends au moins les 2 jours de repos. Dans mon cœur, là, il a souri un peu. Et j'ai pris le papier. Directement, je suis allé à l'église Capitole. Premier jour, je n'ai pas pu me présenter. Deuxième jour, je me suis présenté. Et voilà, j'ai commencé à louer Dieu. Même, vous pouvez voir dans les vidéos, les anciennes vidéos là. J'ai dansé fort. Tellement que ça a pris mon sang. Là, je me retrouvais. Un jour même, je veux que les chefs, ils vont me présenter la vidéo. Vous allez voir comment je danse. Moi-même, je suis un ancien danseur. J'aimais danser. Mon travail, c'est pour danser. Et ce n'est pas pour danser ailleurs, c'est pour danser à l'église. À la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Voilà, comme ça, c'est parti. Jusqu'à un moment encore, j'étais fatigué. J'étais fatigué dans mon corps. L'argent qu'on me donne là, c'est petit. Et j'ai dit non, je vais aller voir un peu ma plantation. Je suis reparti au village. Il a eu, un jour même, le frère Aimé même, il m'a appelé. Et j'ai perdu mon petit frère qui n'avait rien. Quelqu'un qui n'a rien, il perd son parent. Après l'enterrement, j'étais au village. Je m'apprêtais à venir à Abidjan. Et puis un jour, mon portable là, ça sonne. Le frère Aimé, une chose, tu es où? Il dit non, voici la situation, je suis au village. Même, je m'apprête à venir à Abidjan. Il dit, ah, il y a quelque chose pour toi. J'ai dit à madame que, ah, on m'a appelé, mais je ne sais pas où. Je m'appelle. Et c'est ainsi que Dieu m'a localisé. Je suis venu à Abidjan. Pour une 3e fois encore. Patron MB m'a donné certains numéros. J'appelle au téléphone. On me dit, Pierre, voilà, il faut venir. Si vous faites ceci, faites cela. Et c'est ainsi que je suis parti faire l'entretien du travail. Moi-même, quand je faisais l'entretien, là même, je voyais ça en rêve. On me dit, bon, on va te payer tant. Hey, ça c'est vrai, ça c'est pour moi ça. Là. Dieu m'a localisé. Amen. J'ai appelé madame pour dire que madame, ce qui vient là, c'est costaud. C'est costaud. Prière là. Je sais que tu priais plus que moi. Mais ta prière là, c'est pas pour moi, pas mon péché est trop. C'est Dieu qui a entendu ta voix. Amen. Et c'est ainsi que j'ai commencé le travail. Et aujourd'hui, vous me voyez, j'arrive à avoir moins 500 pour me coiffer. Je dis, voilà, si vous me voyez, je suis propre. C'est Dieu qui m'a lavé. Amen. Jésus m'a lavé. L'abreuvoir. Peuple de Dieu, ce nom-là, c'est pas venu comme ça. Le temple, l'abreuvoir. Donc, c'est pour vous dire quoi, les frères et sœurs. Là où on est là, c'est vrai. C'est mon point final qui est là. Amen. Venez, on va prier Dieu ici, on va louer Dieu ensemble ici. Venez, c'est ici, ça se passe. Il ne faut pas rester au loin. Dans ma prière, je suis en train de faire un peu pour pouvoir faire venir la grande dame qui m'a soutenu. Actuellement, on est éparpillés. On est éparpillés. Mes enfants sont à gauche, à droite. Ma femme est au village. Moi, je suis ici. Dans ma souffrance, j'ai montré quelque chose à mon frère, à nos brigades. J'ai dit, bon, voilà comment je faisais ma vie. Je l'ai pris une fois. Il dit, bon, viens. On a marché de Biétry jusqu'à Palmeraie. On est passé sur le 3e pont. Lui-même,
Il a fait un peu seulement son pied, là, lui faisait mal. Ah, un jour, tout quitte, tu m'as. Non, Abidjan, c'est où je ne connais pas. Je marche partout. Je ne connais pas. Ah, un jour, franchement, ça là, s'il va là, sa femme va le masser. Il dit, ah, moi, ma femme n'est pas là, on ne me masse pas. Mais le matin encore, je m'en vais. Donc, c'était un peu ça ma vie. Dieu bénit le nom de l'Éternel. Venez ensemble, on va prier Dieu. C'est vrai. Jésus-Christ, il est vrai. Merci. Après avoir écouté ce témoignage, vous souhaitez rencontrer le pasteur Jean-Patrick Apia pour la prière de délivrance, de déblocage, de restauration et même d'enseignement biblique pour votre édification. Veuillez nous contacter via WhatsApp au +225 07 48 17 72 23. Nous sommes à Cocody Angré, Stade 9B, en face du lycée Victor Loba.